suis pas en train de vous dire que c'est compliqué, hein, juste super important. Hello tout le monde! Attention, petite histoire. J'ai un couple d'amis trentenaires qui vient d'acheter une maison, c'est leur première acquisition. Ils se sont endettés pour 20 ans, mais ils peuvent se projeter dans l'avenir avec des enfants qui vont pouvoir voir grandir dans leur petit havre de paix. Sauf qu'en aménageant, ils ont eu une jolie surprise au premier étage. Ils se sont aperçus qu'il y avait eu un dégât des eaux dans la salle de bain et que le plancher était littéralement pourri, inutilisable. Ils ne peuvent faire quoi que ce soit dans la salle de bain ni l'utiliser, sous peine de passer à travers et de se retrouver dans le salon en dessous. Non! Quel rapport avec les sièges, vous allez me dire? Ah oui, tiens. Eh bien, la même histoire en termes de siège, ça donnerait ça. Le sanglage du siège a littéralement craqué. La dernière personne qui s'est assise dessus est passée à l'étage du dessous. Si, obligatoirement, elle est passée à travers. Vous voyez où je veux en venir? Le sanglage de votre siège, ça n'est rien d'autre que le plancher de votre assise. Et sans un bon sanglage qui va durer dans le temps, votre siège risque rapidement de ne plus être utilisable. Et un siège, c'est fait pour s'asseoir dessus, non? Oui, je vais donc consacrer une petite série de vidéos au sanglage et vous donner toutes les clés pour réaliser un véritable plancher de sangle sur votre siège qui soit solide et qui tiennent dans le temps. Je suis pas en train de vous dire que c'est compliqué, hein, juste que c'est super important. Aujourd'hui, je fais le tour avec vous des outils pour faire un bon sanglage et où les trouver. Allez, c'est parti. Pour faire un bon sanglage, il va donc falloir un coin de table, un serre-joint, un crayon de papier, de la sangle, une bonne paire de ciseaux, une agrafeuse murale ou des semences et un tire-sangle. Pour la table, n'importe quelle table peut faire l'affaire à partir du moment où elle est solide. Vous ne voudrez pas que votre table bascule à chaque fois que vous tendez une sangle. Si, ça arrive plus vite que vous ne le pensez. Je vous conseille de vous installer un angle parce que ça vous permettra d'accéder à deux côtés de votre siège et de pouvoir tourner autour facilement sans être obligé de faire des acrobaties pour travailler sur les côtés ou à l'avant de votre siège si vous vous êtes mis en milieu de table. Le serre-joint va vous servir à tenir votre siège pour travailler dessus sans qu'il bouge dans tous les sens. Parce que vous allez exercer des tensions, tirer, tendre. Et souvent, ce qui arrive quand vous ne maintenez pas votre siège, c'est que vous passez 5 minutes à positionner votre sangle, vous la tendez, vous êtes prêt à agrafer, et je vous assure que c'est toujours à ce moment-là que votre siège décide de basculer et vous devez tout recommencer. Vous voyez pourquoi vous avez besoin d'un serre-joint maintenant ? Le crayon de papier va vous permettre de préparer votre travail en traçant des repères au milieu des traverses, à l'avant et à l'arrière de votre siège, pour savoir où et comment répartir vos sangles en largeur, faire un travail symétrique et optimiser le nombre de sangles. Et également tracer un trait aux 2/3 sur toute la longueur des 4 traverses. On se croirait à l'école. Ce qui va vous permettre de savoir où positionner vos sangles. Pour laisser un peu de place à l'extérieur pour poser un jaconat. Le jaconat, c'est le morceau de tissu que vous posez à la fin quand vous avez terminé votre siège pour refermer proprement votre travail. Tout en ayant suffisamment de bois à l'intérieur pour que la traverse supporte les tensions et ne casse pas. Pour la sangle, c'est important qu'elle soit de bonne qualité. Donc, je vous conseille de prendre la sangle en jute avec un maillage bien serré. Il existe de la sangle élastique qu'on utilise pour les garnitures en mousse, mais moi je préfère la sangle en jute qui est beaucoup plus solide, qui dure plus longtemps dans le temps et qui se détend beaucoup moins. Ah, c'est pas mal ça! Prenez donc de la sangle en jute de 80 ou 100 mm de largeur. Il vous faudra dans tous les cas moins de 10 mètres pour sangler un siège. Pour ce qui est de la paire de ciseaux, alors des bons ciseaux coûtent cher, donc prenez ce que vous voulez. Simplement, la sangle en jute est très épaisse, donc avec une mauvaise paire de ciseaux, vous risquez d'avoir mal aux doigts à la fin, voire même d'avoir des ampoules. Mais bon, tout le monde n'a pas la peau aussi fragile que moi. Ensuite, il vous faudra faire tenir vos sangles dans le bois de votre siège, et pour ça, vous avez deux solutions, l'agrafeuse ou les semences. Les semences, ce sont ces petits clous que les tapissiers utilisent pour accrocher leur toile
et il en existe différentes tailles. Si vous préférez faire votre sanglage avec des semences, il vous faudra de la grosse semence de 14 ou 16 mm et dans ce cas, prévoyez un petit marteau ou idéalement ce qu'on appelle un ramponneau, c'est plus précis. Moi, j'utilise une agrafeuse parce que ça fait moins des gros trous dans le bois et ça l'abîme moins. Une agrafeuse murale suffit, mais si vous avez comme moi la chance d'avoir une agrafeuse pneumatique, prenez des agrafes longues qui vont pouvoir rentrer plus profondément dans le bois. Votre sanglage sera plus solide. Et enfin, l'objet de torture, celui que vous ne voulez pas croiser, toute dent sortie quand vous venez chercher quelque chose dans votre boîte à outils avec élan, le tire-sangle. Il en existe plusieurs sortes et comme son nom l'indique, il permet de tirer sur les sangles pour les tendre. Moi, j'utilise ce type de tire-sangle. Il faut par contre qu'il soit bien protégé au bout. Généralement, il y a un petit cache en caoutchouc pour protéger le bois de votre siège quand vous l'utilisez parce que vous viendrez le poser directement sur la traverse de votre bois et vous ne voudrez pas que ça fasse des grosses marques s'il n'est pas protégé. Alors, un tire-sangle, ça s'utilise comme ça. Il faut d'abord le positionner perpendiculaire au bois, puis remonter un peu les dents pour qu'elles viennent mordre dans la sangle. Une fois que la sangle est prise dans les dents du tire-sangle, vous pouvez pousser l'outil pour le rabaisser et ça va tout simplement tendre les sangles. Ingénieux, hein? Voilà pour le matériel et les outils. Et maintenant, vous êtes prêts à démarrer votre sanglage dans les conditions idéales. Si vous ne savez pas où trouver vos fournitures, je vous mets un lien en description pour les commander en ligne. Ce ne sont pas des liens sponsorisés, je n'ai rien à y gagner, mais je trouve que ce site est pas mal parce qu'il est super pratique et qu'il propose pas mal d'articles en petite quantité. Vous n'avez pas besoin d'acheter un rouleau de sangle entier par exemple, vous pouvez commander la sangle au mètre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, pouce bleuté, partagez. J'ai vraiment envie qu'on construise cette chaîne ensemble. Alors mettez vos commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce dont vous voulez que je parle et ce que vous voulez apprendre dans les prochaines vidéos. Dites-moi aussi ce que je peux améliorer. Vraiment, je vous assure, on peut faire ça ensemble. La chaîne est toute nouvelle, toute neuve, donc c'est le moment de vous exprimer. Dans la prochaine vidéo, je vous donne toutes les règles à suivre et toutes les astuces à connaître pour le jour où vous voudrez passer à la pratique. Allez, à plus!